Salut, je suis Herman et bienvenue à la troisième vidéo du système d'optimisation de la performance. Ce système que je vous présente depuis cette série de vidéos, depuis la première vidéo, nous avons vu quels sont ces instants de recalculage, quels sont les points sur lesquels vous devez travailler à l'instant de recalculage. Cet instant, vous constatez que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous décidez de rebrousser chemin, de trouver la bonne orientation et surtout de savoir quelles sont vos décisions et les désirs qui vont avec. Quelle est la nouvelle dimension dans laquelle vous devez entrer et le degré auquel vous devez penser et agir. La stratégie à utiliser. Quel est le niveau de discipline, de dévouement qu'il vous faut pour pouvoir produire les résultats auxquels vous aspirez. Et surtout, pourquoi est-ce que vous devez rester déterminé, être dans une dynamique d'amélioration continue, de développement constant pour produire des niveaux à chaque fois supérieurs de résultats. Au cours de la seconde vidéo, nous avons vu la formule extraordinaire de la performance optimisée qui consiste à savoir, pour le tout résultat que vous voulez obtenir, vous devez vous poser la question de savoir quel est le profit qu'il faut et quel est le processus qui permet d'obtenir le résultat auquel j'aspire. Le processus va rester optimisable, le profil va rester optimisable. Et à chaque fois que vous savez faire le travail de réajustement et d'optimisation constante, qui consiste à dire, ok, je n'ai pas le bon profil, c'est pour cela que je n'ai pas le bon résultat, à revoir votre attitude, vos habitudes, votre façon de faire, votre comportement, votre vibration, votre relation avec les autres, et vos aspirations aussi, vos ambitions, à les revoir. Et ensuite, à se dire, est-ce que vous avez utilisé le bon processus, c'est-à-dire les bonnes stratégies de démarche. Donc vous revenez là-dessus, de façon à constamment obtenir vos résultats. Au cours de la seconde vidéo, je vous ai expliqué qu'il était possible pour vous de tripler, de doubler, de multiplier par 10 à tout moment vos résultats en agissant sur le profil et le processus. Maintenant, pour que ce ne soit pas seulement de la motivation, de l'explication d'une formule, bien sûr que je vous ai donné des exemples qui démontraient quelle était la force de l'efficacité de cette formule, et ça soit une simplicité aussi, et que c'était disponible à tout le monde. Je viens partager avec vous des outils précis. Si vous les utilisez, vous permettront de prendre votre niveau de revenu actuel et de travailler à doubler ce niveau de revenu. Je vais vous raconter une expérience extraordinaire que j'ai vécue avec un directeur général d'une compagnie d'assurance qui voulait organiser une retraite pour ses collaborateurs. Il avait besoin d'un conférencier motivateur pour venir animer pendant 1h30 la conférence pour lui. Alors, il a eu une première proposition d'un conférencier qui a proposé 150 000 francs CFA. Ça correspond à quelques 225 000 euros. 225 euros, si vous permettez le calcul. Donc 225 euros. Alors, quand il a vu la proposition, il s'est dit, j'aimerais avoir une possibilité, un deuxième choix, donc une deuxième personne que je pourrais choisir. Donc il a fait des recherches, il a regardé qui avait reçu une offre qui venait de notre entreprise. Et finalement, il m'a donné un coup de fil pour dire, monsieur, je souhaite vous voir parce que je cherche un conférencier pour entretenir mes collaborateurs pendant 1h30 sur le bon état d'esprit à avoir quand il s'agit de produire des résultats. Alors, quand il m'a appelé, donc je me suis déplacé, je suis allé le voir. Nous avons échangé et dit, monsieur, voici quels sont mes objectifs pour cette retraite que je vais avoir avec mes collaborateurs. Vous n'aurez pas à dérouler un grand séminaire, vous avez juste 1h30. Allez, très bien. Monsieur, si c'est 1h30, ce sera 1,5 million francs CFA. 1,5 million francs CFA. Ce qui correspond à quelques 2200 euros. Il dit, de quoi est-ce que vous me parlez? J'ai là une proposition de 150 000 francs CFA et vous demandez 10 fois le montant que un consultant qui a le même profil que vous a demandé. Je dis, monsieur, si vous m'avez donné un coup de fil, c'est parce que vous vous dites que je pourrais apporter du résultat. Que diriez-vous de... On se retrouve à 15h parce qu'il était pratiquement midi. On se retrouve à 15h et on en reparle. Mais avant, excusez-moi de peu, je vais vous donner une copie de mon livre. Mon livre, Décidez maintenant et ça commence. Donc j'ai autographié le livre et je lui ai donné copie du livre. J'ai dit, monsieur, vous le lirez entre-temps si vous avez le temps. Vos collaborateurs auront la possibilité de pouvoir le lire pour voir les décisions qu'ils ont à prendre pour pouvoir produire de meilleurs résultats dans leur vie. Il sonnait midi 51 environ
quand je reçois un coup de fil et je me rends compte que c'est lui qui m'appelle. Il s'est mis à rire. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, il se trouve que je suis en train de lire un livre. Je suis tombé sur une histoire qui me fait rire. Je n'ai pas résisté au besoin de vous donner un coup de fil et de vous appeler. Et il m'a appelé. Au moment où il m'a appelé, j'ai compris que le marché était plus ou moins conclu. Il était question pour moi de rester flexible pour ouvrir la porte de la création de la relation avec ses clients, quitte à ce que nous puissions faire d'autres business plus tard. Quand je suis revenu le voir, il dit, monsieur, compte tenu du budget que j'ai déjà validé, étant donné que quelqu'un a déjà proposé 150 000 francs, je ne peux pas vous payer plus de 300 000 francs. J'ai dit, très bien. Dans ce cas, je ne mettrai pas les livres à disposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? Et il m'a dit oui. Je ne peux pas vous dire non non plus. Donc j'ai accepté les 300 000 francs pour animer le séminaire de 1h30. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand je suis arrivé au séminaire, j'ai fait référence au livre qu'il a lu. Il a regardé son DAF et il a dit, j'offre le livre à tout le monde. Finalement, en plus des 300 000 francs, j'étais rentré avec 971 000 francs CFA, quelques 1400 € au lieu des 300 000 francs qu'il avait proposé. Donc, j'ai eu la possibilité de coacher des gens dans l'équipe individuellement. Ensuite, j'ai fait d'autres travaux pour l'entreprise. La question essentielle ici est de savoir comment se fait-il que pour la même activité, quelqu'un propose 150 000 francs et une autre personne propose 1 500 000. Qu'on avait prévu un budget de 200 000 francs et que les gens acceptent de payer finalement jusqu'à 971 000. Pourquoi? Pour le simple fait que vous avez la possibilité à tout moment de doubler vos revenus. Mais vous devez vous demander comment est-ce que je fais pour augmenter, doubler ou tripler ces revenus-là par rapport à ce que les autres ont actuellement. Et je dois vous dire une chose, ce que vous êtes en mesure de gagner ne dépend pas du budget de votre client. Pas du tout. J'anime souvent un séminaire sur la stratégie marketing et il y a des gens qui font des choses qui sont visibles et qui sont poignants et d'autres sont visibles et qui sont insignifiants, c'est-à-dire et n'arrivent pas à produire du résultat, ils n'arrivent pas à impacter réellement les résultats des gens. Et on ne leur fait pas appel. Si vous prévoyez de suivre les 20 modules du système d'optimisation de la performance que je mettrai en ligne, auquel vous pourrez accéder à titre payant, je vais expliquer par A plus B exactement les stratégies que j'ai utilisées. Et les stratégies que d'autres personnes, des clients à moi, des mentors à moi, des amis à moi ont utilisées, qui leur ont permis de tripler, de multiplier par 10 leurs revenus. Vous avez la possibilité de les décupler. Vous avez la possibilité d'améliorer vos performances. Mais il y a des éléments précis sur lesquels vous devez agir. On en a parlé au cours de la première vidéo. La formule profil plus processus est à votre disposition. Il est question pour moi maintenant de vous dire quels sont ces outils que les gens de classe internationale qui arrivent à produire un niveau de résultat extraordinaire, quel que soit le marché sur lequel ils interviennent, quels sont ces outils qu'ils utilisent et qui fait que pendant qu'on paye 100 000 francs aux autres, on est obligé de courir pour aller trouver 1 million et leur donner. Croyez-moi, n'allez pas me prendre pour quelqu'un qui vend ses produits chers. Mes produits sont pas en général chers. C'est des produits qui sont à votre portée parce que je suis dans une disposition de remplir ça, si vous voulez bien, d'accomplissement d'une mission qui va au-delà du fait de ce que vous allez me payer. Mais je vais vous servir de tel je vais créer du résultat avec vous, au point où vous serez fiers et vous vous obligerez d'ailleurs à aller chercher le montant nécessaire si vous voulez aller plus loin avec moi. C'est avec plaisir, avec joie et détermination que je le fais. Avoir la capacité à produire des résultats avec les gens. Et les gens qui arrivent à tripler, à multiplier, à décupler leurs revenus, ce sont les gens qui savent exactement dans quelle dimension, dans quel cadre s'inscrit le travail qu'ils font. Et ils ont un outil extraordinaire à leur disposition, en plus de 7 autres outils dont je vais vous parler. Et le premier outil qu'ils ont à leur disposition, c'est leur but dans la vie. Leur but dans la vie. Comme vous le savez, il existe 2 jours importants dans votre vie. Le premier jour, c'est le jour où vous êtes né. Le deuxième jour, c'est le jour où vous savez pourquoi est-ce que vous êtes né. Et vous dites, ok, je suis sur terre pour pouvoir accomplir cette mission essentielle. Et vous allez maintenant orienter toute votre vie, tous vos outils, toutes vos stratégies, toutes vos actions. Vous allez les intégrer au cadre qui sera créé par
la mission que vous êtes appelé à assumer sur Terre. La différence fondamentale entre ceux qui produisent un niveau de résultat extraordinaire et ceux qui sont fatigués de continuer à s'essayer et qu'à un moment donné en ont marre et ils s'arrêtent et sont éreintés parce qu'il manque la passion qu'il faut, parce qu'il manque l'orientation qu'il faut, parce qu'il manque la détermination qu'il faut, parce qu'ils ne sont même pas, ils n'ont pas la valeur intrinsèque que cela, la satisfaction intrinsèque que cela apporte d'être en train de le faire. Ce sont des gens qui n'ont pas inscrit ce qu'ils font dans le cadre d'une mission. Voici quelle est ma définition de la façon de créer une entreprise et de gagner de l'argent. Il est question de rendre service aux gens et d'en tirer profit. Rendre service aux gens et d'en tirer profit. Et ceux qui arrivent à multiplier par X, multiplier par 1000 leurs résultats et leurs revenus, ce sont des gens qui ont d'abord pour priorité de rendre service aux gens. Et ensuite, ils rendent tellement service aux gens au point où les gens leur demandent « Ok, je paye combien ?» Et ce but essentiel, cet accomplissement essentiel, cette mission à remplir, doit être le point numéro 1 de concentration de celui qui veut multiplier ses revenus. Il y a des gens, quand il est question pour eux de faire de la consultance, avant même d'avoir analysé les besoins de leurs clients, ils envoient un devis. Ils ne savent même pas ce dont il est question. Ils sont pressés de gagner de l'argent. Ok, on va le faire à la chinoise. Vous êtes pressé de gagner de l'argent, je vais vous donner exactement ce qui correspond à ce que vous voulez gagner. Et c'est la seule affaire que nous faisons ensemble. Mais vous pouvez discuter, analyser mes besoins et constater d'autres besoins auxquels je n'avais pas pensé et qui doivent être satisfaits pour que j'y ai plus d'impact. Et me facturer même largement plus cher que le devis que vous êtes pressé de m'envoyer. Et les seuls qui sont en mesure de se concentrer d'abord sur le service qu'ils rendent, ce sont ceux qui savent exactement pourquoi ils le font. Je suis né pour transformer la vie des gens, servir, aider et aimer, être riche abondamment et partager cette richesse pour la gloire de Dieu. C'est mon but dans la vie. Si vous trouvez un moyen d'aider la plupart des gens à avoir ce qu'ils veulent dans la vie, ils trouveront un moyen de vous aider à avoir ce que vous voulez dans la vie. La plupart du temps, nous sommes frustrés de voir comment est-ce que les prêtres, le papa Rome, les pasteurs, les imams, les rabbins, nous sommes surpris de voir qu'ils ont un niveau de vie qui dépasse largement le niveau de leurs paroissiens, des gens de leur communauté musulmane, des gens de leur communauté, des gens qu'ils servent. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui rendent service tellement aux gens, au point où les gens sont fiers de leur rendre service, de leur acheter de belles voitures, de leur offrir de quoi manger, de leur offrir des vêtements. Pourquoi? Si vous trouvez un moyen de donner aux gens ce qu'ils veulent dans la vie, ils seront redevables envers vous. Ils seront créditeurs envers vous, débiteurs envers vous. Et ils trouveront aussi un moyen de se rattraper pour équilibrer le compte. Et c'est pour ça que tout ce que vous faites, qu'il s'agisse d'être un expert comptable, qu'il s'agisse d'être une assistante secrétaire, qu'il s'agisse d'être un juriste, qu'il s'agisse d'être un consultant, qu'il s'agisse d'être un ingénieur audiovisuel, qu'il s'agisse d'être un ingénieur informatique, vous devez faire ceci dans le cadre de l'accomplissement d'une mission et de le faire de façon unique, que lorsqu'on va voir, on dit, ok, c'est celui qu'il nous faut. La capacité à démontrer l'unicité nécessaire et à apporter de la valeur constante à ce que vous faites, c'est que vous le faites et vous êtes prêt à continuer de le faire, même si on ne vous payait pas de l'argent. Et les normes que vous vous imposez, les exigences de qualité que vous imposez, dépassent largement ce à quoi le client lui-même aspire. Ce n'est que lorsque un client est attiré par ce que vous offrez et qu'en venant vers vous, il constate que vous lui offrez largement plus que ce à quoi il s'attendait, que la prochaine fois qu'il a un service, il vous dit pas ce dont il a besoin, il vous demande qu'est-ce qu'il nous faut. Et vous dites qu'est-ce qu'il lui faut, et il dit combien je paye, et il est prêt à payer plus largement que ce à quoi il s'attendait. Parce que à chaque fois que les gens qui pourraient décupler, tripler vos revenus viendront à vous, ils marcheront toujours sur la pointe des pieds. Ils verront si les promesses que vous avez eu à faire, vous avez rempli ces promesses-là. Et quand vous remplissez les promesses, ils peuvent accepter aller à une étape supérieure dans la relation avec vous. Mais les seuls qui arrivent à bénéficier de cette seconde chance,
Ce sont des gens qui pensent d'abord à accomplir leur mission et à rendre service. Personne n'a jamais rendu service avec dévotion, avec don total de soi, sans bénéficier en retour du retour d'ascenseur nécessaire et qui dépasse largement l'investissement de départ en service qu'il a apporté, en valeur marchande qu'il a eu à apporter. Si vous décidez clairement de faire ce que vous faites dans le cadre du remplissage, de l'accomplissement d'une mission précise, mission de rendre d'abord service aux gens. Le business est basé sur la capacité à faciliter la vie aux gens pour qu'ils puissent vous enrichir en retour. Comme le dit si bien Richard Branson, si vous trouvez un moyen d'offrir à vos collaborateurs ce dont ils ont besoin, si vous trouvez un moyen de prendre soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients et vos clients prendront soin de vos actionnaires. Prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients et vos clients prendront soin de vos actionnaires. Donc, le service rendu est le point de départ. Et tout ce que vous faites, et quand il est question pour vous de tripler vos performances, de décupler vos revenus, vous allez travailler constamment à le faire dans le cadre de l'accomplissement d'une mission, dans le cadre de la réalisation d'un but qui dépasse largement vos causes personnelles, vos causes immédiates et ces ambitions de court terme qui font souvent que nous perdons de vue la raison essentielle et fondamentale pour laquelle nous sommes sur Terre, l'élément essentiel autour duquel nous devons orienter et conduire notre vie. Le deuxième élément essentiel pour pouvoir décupler ou tripler, si vous voulez, vos revenus, c'est vos valeurs et principes. On m'a demandé la dernière fois, Monsieur Kako, quelle est la prochaine chose que vous avez besoin de faire pour faire passer vos revenus à un niveau extraordinaire et atteindre rapidement l'indépendance financière. Je n'ai pas hésité à dire ceci, le marketing et l'intégrité. Je dis bien, le marketing et l'intégrité. C'est que plus de personnes puissent bénéficier de ce que je fais et acceptent ça parce que ça leur produit du résultat. Mais surtout que j'arrive plus que jamais à dire je vais le faire et que je le fasse exactement tel que j'ai dit. Dans le cadre des valeurs que je me suis données, des valeurs et principes que je me suis donnés. Comme il est dit, ce n'est pas pour autant une question de moralité. Il s'agit de pouvoir être en mesure de respecter ce qu'on s'est promis à soi-même et ce qu'on a promis aux gens. Et je peux vous dire, à chaque fois que quelqu'un qui rend du service faillit quant au respect de ses engagements, et je peux vous dire que j'ai payé le prix cher, failli à ses engagements, les gens autour de lui n'ont plus aucune confiance en lui et plus personne non seulement ne l'aidera à réaliser ses performances personnelles directes et personne ne peut continuer à lui confier des affaires et il ne peut pas multiplier ses revenus. C'est quand nous réussissons à être connus pour quelqu'un qui respecte ses engagements parce qu'il a des valeurs et principes, il a un but qu'il poursuit, mais des valeurs et principes qui servent de cadre, qui font que il a de l'intégrité, de la crédibilité qui s'améliore. C'est seulement à cette seule condition que cette personne peut produire des niveaux de résultats extraordinaires. Sans cela, ce n'est pas possible de tripler, de décupler ses revenus. Et en général, quand on parle des valeurs et principes, les gens essayent d'avoir ce qu'on appelle leur philosophie, leur conception des choses, leur façon à eux de faire les choses. Et je ne peux pas en disconvenir. Parce qu'en réalité, à la fin de la journée, il n'est pas question en fait de respecter des règles se trouvant relatives à un groupe, relatifs à un milieu. Mais il y a ce qu'on appelle les valeurs et les principes universellement acceptables et universellement acceptés. C'est-à-dire que vous soyez en Arabie Saoudite, que vous soyez en Irak, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Italie, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Égypte ou que vous soyez à Dakar, ces règles-là, depuis le début du monde, sont des règles qui, lorsque vous les respectez, vous arrivez à produire du résultat durable. Quand j'expliquais au cours d'un séminaire à des entrepreneurs que la formule profil plus processus est la formule à disposition de tout le monde pour devenir le plus rapidement possible riche, mais avec profondeur, on m'a dit, mais oui, c'est vrai, il y a des gens qui deviennent riches en utilisant des façons de faire et un profit donné.
mais ils ne le font pas bien. Quand ils vendent de la drogue, par exemple. Je dis oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez, parlons de devenir riche et durablement et le rester alors. Rappelez-vous ce que je disais au cours de la première vidéo, c'est que la stratégie qui vous a permis d'arriver là où vous êtes ne sera jamais suffisante pour que vous puissiez aller un peu plus loin. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous devez optimiser. Donc, les gens qui deviennent riches en respectant les valeurs, en sachant les limites à ne pas dépasser, produisent plus de résultats. Et si vous ne savez pas comment fixer votre but dans la vie, si vous ne savez pas comment définir vos valeurs, au cours des 20 modules de la version plus longue du système d'optimisation de la performance, je vais expliquer avec des modèles, avec des exemples, avec des outils précis, comment est-ce que vous faites pour fixer votre but dans la vie en partant de vos talents, de vos aspirations profondes, de vos ambitions, de la phrase parfaite sur vous, et en déclinant ça, et en arrivant à vos valeurs et principes qui vont servir de balise pour que vous puissiez savoir les limites à ne pas dépasser avec des exercices précis pour y arriver. Le troisième point essentiel, le troisième outil qui va vous servir de base pour pouvoir optimiser vos performances, tripler, décupler vos revenus, c'est ce que j'appelle le PSP. Naturellement, ce n'est pas PlayStation, ok? PSP, c'est plan stratégique personnel. Plan stratégique personnel. J'ai eu la chance de faire partie d'un comité de crédit et un groupe de 2 jeunes sont venus présenter leur plan d'affaires. C'était brillant. Et j'ai eu l'opportunité de dire, mais comment est-ce que vous avez réussi à élaborer un plan d'affaires aussi solide? Et ils m'ont dit, nous avons suivi une formation en élaboration et en rédaction de plans d'affaires. Ensuite, nous avons acheté sur Internet un logiciel d'élaboration et de rédaction de plans d'affaires. Le plan d'affaires était tellement bien structuré, très court, très succinct, avec des graphes très beaux, avec les éléments essentiels. Ils sont en mesure d'aller voir des capital risqueurs, des investisseurs américains et se faire financer sans difficulté. Je leur dis, je vais voter pour vous. Mais j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez un plan stratégique personnel? Ils se sont retournés, ils m'ont demandé, mais c'est quoi le plan stratégique personnel? Ce que nous savons, c'est que nous avons un projet et nous avions besoin d'un plan d'affaires, donc d'un plan stratégique sur 3 ans pour ce projet. Donc c'est ce que nous venons de vous présenter. Et je leur dis ceci, votre plan stratégique pour l'entreprise, votre plan d'affaires, votre plan d'entreprise est le processus dont vous avez besoin. C'est lui qui crée le cadre du processus dont vous avez besoin. Votre plan stratégique personnel, c'est lui qui crée le processus et vous permet d'avoir les attitudes nécessaires, de vous forger pour avoir le profil nécessaire pour que votre entreprise puisse produire du résultat, de la performance. Si vous retournez un petit peu à la première vidéo que nous avons vue ensemble, où nous parlions de profil plus processus égale à performance, le plan d'affaires, c'est le processus pour pouvoir créer de la richesse avec l'entreprise. Et le plan stratégique personnel permettra de renforcer le profil de la personne, du leader, de l'entrepreneur, pour être sûr que ceci marié avec le processus permettra d'optimiser, de tripler et de décupler les résultats de l'entreprise. Alors donc, on ne peut pas faire des états financiers pour son entreprise. On ne peut pas faire des états financiers en tant que ONG et ne pas faire des états financiers soi-même. On ne peut pas avoir des indicateurs de performance, on va y arriver tout à l'heure, pour son ONG et pour une entreprise. Et on nous met la pression pour sortir ces états-là, nous les déclarons au niveau du fisc et ne pas en avoir pour soi-même. En tant qu'individu, nous pouvons et nous devons avoir un plan stratégique personnel. Dans le travail que je fais avec mes clients, donc quand il est question de clients entreprises, nous faisons un plan stratégique sur 3 ans pour l'entreprise, en définissant le but de l'entreprise, les valeurs, les objectifs sur 5 ans, et en déclinant en objectifs de trimestre. De la même façon, quand je coach et que je travaille avec les cas d'entreprise, les leaders, de façon individuelle, je travaille avec eux, je les aide à élaborer leur plan stratégique personnel sur une page. Le 4e outil que vous allez utiliser pour pouvoir tripler, décupler vos revenus, vos performances, ce sont vos priorités du trimestre. En quoi ça consiste les priorités du trimestre? Il s'agit de prendre les 9 domaines les plus importants de votre vie sur lesquels vous devez être en train de travailler pour être en train
de remplir vos greniers de la vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, il s'agit de finances et fortune, de famille et loisirs, de relations avec les autres, santé et bien-être, force de caractère, état d'esprit et mentalité, engagement communautaire, croissance personnelle et spirituelle, et carrière et entreprise. Alors, donc, quand vous prenez ces domaines-là, vous allez dire, au cours des 90 prochains jours, quels sont les 5 projets, quels sont les 5 domaines d'action sur lesquels je vais agir. Et si je me concentre à agir sur ces 5 domaines d'action, dans 3 mois, je verrai mes résultats passer à un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle les priorités du trimestre. À chaque fois que je pratique mon instant de recalculage et que je vois à quel niveau de performance je me trouve, j'analyse mon profil, j'analyse les processus utilisés, que je définis mes priorités trimestrielles et que je me mets à travailler. Au cours de ce trimestre, voici les 5 priorités sur lesquelles je vais travailler. Ça peut être un projet d'optimisation d'un site web. Ça peut être la publication d'un nouveau livre. Ça peut être un nouveau programme en ligne. Donc, je fixe mes priorités. Ça peut être l'aménagement ou le réaménagement d'un appartement. Ça peut être l'accueil de la naissance d'un nouvel enfant. Donc, quand je me fixe ces priorités-là et que j'y travaille en utilisant un autre outil qu'on verra tout à l'heure, je sens vraiment que je progresse. Je sens que ces domaines d'action que j'ai choisis et sur lesquels j'agis, en me concentrant au cours du trimestre et en pratiquant, si vous vous rappelez bien, la concentration active, je sens que mes projets progressent. Et tout à l'heure, et si vous voulez, on part en même temps au point numéro 5, où nous voyons ce qu'on appelle la feuille de travail de 90 jours. Alors, quand vous connaissez vos 5 gros projets du trimestre, en plus de ces petites choses que vous serez en train de faire pour pouvoir bien remplir vos greniers au quotidien, la feuille de travail sur 90 jours vous permet de décliner les priorités, les 5 projets que vous avez pour le trimestre, de les décliner en 12 semaines. C'est-à-dire que vous puissiez savoir quelles sont les actions que vous allez engager semaine après semaine, pendant 12 semaines, pour que donc, au bout de votre trimestre, vous vous surprenez, que vous voyez ayant atteint et réalisé les priorités du trimestre. Quitte à fixer de nouvelles priorités pour le trimestre prochain. C'est ainsi que trimestre après trimestre, vous finissez par atteindre et dépasser les objectifs de l'année. Et année après année, vous finissez par réaliser votre objectif outrageusement audacieux. De sorte que, à la fin, vous puissiez constater que la phrase parfaite à votre sujet que vous aviez décrit auparavant est en train de se réaliser, que vous accomplissiez votre mission en respectant vos valeurs dans le cadre de votre plan stratégique personnel. La feuille de travail sur 90 jours est celui qui m'a le plus permis d'accélérer mon niveau de productivité. Et quand nous serons sur le déroulement intégral du système d'optimisation de la performance, je vous montrerai comment est-ce que vous allez utiliser cette feuille de travail sur 90 jours pour systématiser votre efficacité opérationnelle, pour optimiser, décupler rapidement vos performances et de fait vos revenus. Le 6e outil que vous aurez besoin d'utiliser, une fois que vous savez quelles sont les actions hebdomadaires à engager pendant 90 jours, pendant 12 semaines, de façon à ce que vos priorités du trimestre soient réalisées, vous allez définir pour chaque jour les 5 gros objectifs que vous allez atteindre. Alors, quels sont ces 5 gros objectifs? Ces 5 gros objectifs, ça consiste à voir, quand vous prenez les 90 jours, par exemple, vous avez un projet, une priorité du trimestre, vous savez à quel niveau vous devez être à la fin de chaque semaine, vous disposez de 12 semaines, vous allez vous demander maintenant, quelle est la part de ce projet que je dois être en train d'accomplir chaque jour pour qu'au bout des 90 jours du trimestre, le projet soit réalisé à plus de 100%. Donc, vous avez 5 priorités du trimestre. Vous savez quelles sont les actions hebdomadaires. Chaque jour, vous allez vous demander quelle est la portion de ce projet que je dois réaliser aujourd'hui, de sorte que, à la fin du trimestre, à la fin des 90 jours, je sois à plus de 100% de réalisation. Comme j'ai l'habitude de dire, il ne devrait pas y avoir de surprise en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos journées sont à notre disposition
pour pouvoir atteindre les objectifs de nos semaines. Et nos semaines sont à notre disposition pour pouvoir atteindre les objectifs de notre trimestre, donc 12 semaines. Et nos trimestres sont à notre disposition pour pouvoir atteindre les objectifs de notre année. Je donne une illustration très simple. Imaginons que quelqu'un souhaite gagner 50 millions à la fin de l'année. Par extrapolation. Donc, si nous prenons 50 semaines de travail par an, en disant qu'il va s'offrir 2 semaines de vacances. Donc, 50 semaines par an, cela revient à ce que, si cette personne souhaite avoir 50 millions par an en termes de revenus nets, ou brut, si vous préférez encore, cette personne doit normalement être en train de gagner 1 million par semaine. Et si cette personne doit gagner 1 million par semaine, et donc je suppose que la personne travaille 5 jours par semaine, cette personne doit être en train de gagner 200 000 francs CFA par jour. Et si je suppose que cette personne travaille 8 heures par jour, cette personne doit être en train de gagner 50 000 francs par heure. En réalité, si vos journées remplissent leurs 200 000 francs d'objectifs, vos semaines rempliront leurs 1 million d'objectifs, multiplié par 50 semaines, vous allez atteindre votre 50 millions d'objectifs annuels. Encore une fois, il ne devrait pas y avoir de surprise en fin d'année, à moins qu'on n'ait pas utilisé chaque jour et chaque semaine pour produire du résultat. Et vous vous demandez comment faire pour systématiser cela. Je dispose d'outils précis que j'ai conçus, que j'ai utilisés, que j'ai éprouvés, qui m'ont permis de fixer 5 objectifs, gros objectifs quotidiens, reliés directement à ma priorité du trimestre. Des coups de fil que je passe, des gens de qui je demande de l'action, des réajustements précis que j'opère pour produire des niveaux supérieurs de résultats. Et nous verrons quand je mettrai en ligne les 20 modules détaillés encore, plus du système d'optimisation de la performance. L'autre élément, l'autre outil essentiel pour pouvoir tripler et décupler vos performances, c'est ce que j'appelle les indicateurs de performance hebdomadaires et ou journaliers. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je disais que normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise en fin d'année. Donc, un homme qui veut gagner 50 millions francs CFA au bout de 50 semaines, c'est-à-dire un an, doit être en train de faire 1 million par semaine. Il doit être en train de faire 200 000 francs CFA par jour. Donc, du coup, mon indicateur de performance journalier, c'est 200 000 francs. Donc, si une journée passe et que je n'ai pas fait 200 000 francs, je ne devrais pas être surpris de voir que en fin de semaine, je n'ai pas fait mes 1 million et qu'en fin d'année, je n'ai pas fait mes 50 millions. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est pour cela qu'il est important de connaître ces indicateurs de performance pour voir est-ce que je suis en train de travailler au rythme nécessaire. Et là, au cours du système intégral, plus élaboré d'optimisation de la performance que je mettrai en ligne et que vous pourrez suivre et que je pratique avec mes clients quand je fais du coaching pour eux, nous allons travailler ensemble à développer ce qu'on appelle les 3 habitudes de Rockefeller qui ont permis de construire sa fortune, à savoir les priorités, les indicateurs et le rythme de travail. Parce que si vous travaillez au bon rythme, vous allez mettre vos journées à contribution, vous allez mettre vos semaines à contribution, vous allez mettre votre trimestre à contribution et vous mettez votre année à contribution et vous produirez des niveaux supérieurs de résultats. Le 8e outil qui va vous permettre et qui va vous servir d'orientation pour que vous puissiez savoir est-ce que vous êtes en train d'améliorer effectivement vos revenus, c'est le plan d'indépendance financière. Alors, le plan d'indépendance financière a pour objectif de vous aider à clarifier votre vision financière en disant, dans 15 ans, dans 25 ans, ou du moins, au bout de combien de temps, je vais atteindre un niveau de création de richesse accumulée qui fera de telle sorte que je n'aurai plus besoin de travailler avant de pouvoir vivre tel que j'ai envie de vivre pendant les 60 prochaines années. Et le plan d'indépendance financière vous dit combien vous devez gagner. Et si ce montant est énormissime à vos yeux, ne vous en faites pas. Vous vous rappelez qu'en 1981, Bill Gates disait que n'importe qui devait se contenter de 640 000 $. Et plus tard, en 2013, il a cumulé une fortune de 72 milliards de dollars. Donc, pour dire que lorsqu'on est à 30 ans en arrière, on ne peut pas imaginer à quel niveau de fortune on peut arriver. Mais vous n'avez qu'à décider ça et à vous demander maintenant quelles sont les étapes qui me séparent de ce niveau d'indépendance financière, d'accumulation de richesses auquel je vais aboutir. Vous savez, il y a des gens qui vous diront dans la vie, ce n'est pas si important. Mais
vous sentez que vous êtes en train d'améliorer vos performances lorsque votre valeur marchande et financière est en train de s'améliorer. Si votre impact financier n'est pas en train de s'améliorer, vous ne produisez pas du résultat. C'est pour cela que le plan d'indépendance financière, donc IF pour indépendance financière, est l'un des outils déterminants qui vous sert de baromètre pour voir si les performances que vous produisez servent vraiment au marché, servent vraiment à quelque chose, permettent de créer plus de richesse, permettent de faire bouger les choses. Et quand vous l'élaborez et que vous savez exactement combien vous devez gagner, le nombre d'entreprises à créer, quel est le chiffre d'affaires qui doit être généré par ces entreprises, quel est l'effort que vous avez à faire, quels sont les critères à utiliser, quels sont les critères en termes de rentabilité que vous devez utiliser, vous allez intégrer la classe internationale de ces investisseurs à qui on fait des reproches quand ils ne créent plus d'emplois, quand ils licencient les gens, mais c'est des gens qui disposent d'un plan d'indépendance financière et qui savent exactement pourquoi est-ce que ceci est à faire et que ceci n'est pas à faire. Ça va vous servir de baromètre. Et surtout, quand vous savez que vous avez un niveau de richesse extraordinaire à atteindre le plus tôt possible pour ne manquer de rien et arrêter de travailler, vous travaillez suivant un sens de l'urgence. Rappelez-vous, si vous voulez faire 50 millions à la fin de l'année, c'est simple, c'est 1 million par semaine. Et 1 million par semaine, c'est 200 000 par jour. Et 200 000 par jour, c'est 50 000 francs par heure. Si on vous propose alors quelque chose qui est inférieur à 50 000 francs, vous ne prendrez pas. Mais si vous ne méritez pas plus de 50 000 francs, qu'est-ce que vous faites? Vous optimisez le processus, vous optimisez le profil et vous accédez à une capacité de gain supérieure. Comme vous le remarquez, vous avez la possibilité extraordinaire. Vous l'avez vu au cours des 3 modules que nous venons de voir, les 3 vidéos du système d'optimisation de la performance, la version simplifiée que j'ai mis à votre disposition, pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez reprendre le contrôle pour optimiser vos performances quand vous voulez, suivant votre volonté à optimiser votre profil, suivant votre volonté à faire le recalculage requis, à savoir si vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez regarder les vidéos, partager avec d'autres personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions en bas. Je prendrai le soin de les relier. Et nous nous retrouverons quant à comment est-ce que vous pouvez faire pour accéder au système intégral, pour optimiser vos ressources et pour passer de là où vous êtes à là où vous souhaitez être. Je vous aime. Dieu vous bénisse.